Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, pardon pour cette ce petit démarrage en décalé. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ces énergies de cette pleine lune en Capricorne que vous devez très certainement, si vous avez du ciel bleu comme ici maintenant, alléluia, pu admirer. Dans le ciel, elle se forme, pleine lune, de la foudre, on a appelé du tonnerre. J'ai vu aussi qui est pas un renne, mais mince, j'ai pas regardé parce que je l'ai en français, je l'ai en anglais en fait. Et du coup, j'ai pas regardé la traduction. Comment on appelle ça avec les grands bois là. Bref, ceux qui ont ces grands bois, parce que justement, c'est une pleine lune de renouveau et de croissance. Alors, pleine lune samedi à minuit 17, dimanche minuit 17, et comment on dit ça? Si en français on dit minuit 17, on aura tendance à penser que c'est le dimanche soir, alors qu'en fait c'est samedi soir. Et dimanche, pourtant 21 juin, parce que c'est 17 minutes dans le dimanche. Donc voilà, on va aller voir. Il y a un axe Capricorne-Cancer, bien sûr. Capricorne, le papa strict, Cancer, la maman confort. Donc on se disait on réveillait un besoin d'équilibre entre investissement et sécurité. Grand besoin d'intégrer intuition avec planification. Progrès pratique, structure, discipline et responsabilité. Un objectif long terme, messieurs, dames. C'est drôle parce que j'ai fait le tirage déjà du dimanche. Et vous verrez que cette semaine prochaine, avec cet as de denier, c'était exactement ça. Il y a des choses qui sont là et qui sont pourtant étrangement difficiles à intégrer. Alors là, pour ce tirage de la pleine lune, j'ai eu envie de vous mettre, vous, avec votre situation, de mettre votre objectif souhaité et en même temps de mettre le meilleur objectif à long terme pour vous, parce que souvent il y a des différences entre l'objectif souhaité et le meilleur objectif, celui que l'univers voudrait nous voir suivre. On va aller voir le travail à faire, on va aller voir que comprendre par rapport à vous, par rapport à votre objectif. Ce que vous devez laisser derrière vous, surtout par rapport à cet objectif-là. Et puis on va aller voir qui vous accompagne aussi, parce qu'on n'est pas tout seul dans la vie. On fera une extension à ce tirage, extension que vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Vous avez une bande-annonce, les 3-4 premières minutes en général, pour aller voir si le tirage général vous parle toujours. Si ces énergies de pleine lune vous arrivent en pleine figure et que vous vous dites mais pourquoi est-ce que je veux ça et ça alors que tout semble flou et que les gens sont dans leur émotionnel, vous êtes peut-être plus sensible à un côté qu'à un autre. Dans l'extension, on ira voir les ambitions qui vous manquent, où trouver la détermination, que manifester, équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On ira voir des cartes conseils. On ira voir ce que le monde, les gens qui vous accompagnent vous apportent de positif comme de négatif et ce que vous devez comprendre et faire par rapport à ça. L'extension, comme bien souvent je le dis, si le tirage général vous parle, c'est une synchronicité. Si vous devez la payer, c'est que vous tiendrez aussi un peu plus l'oreille et que vous y reviendrez peut-être. C'est un effort de pas en avant concret, parce que souvent quand on met la main à la poche, on prend plus en considération quelque chose que quelque chose qui est offert. Et oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est... quelque chose, ce serait intéressant de voir ça. Pourquoi on a ce fonctionnement qui veut que quand on paye, on y attache plus d'importance que quand ça arrive gratuitement. C'est comme ça. En tout cas, si ça vous parle, comme je vous disais, vous trouverez l'extension qui vous amènera sur Vimeo. Vous avez un lien. On va aller voir, messieurs, dames, cette pleine lune en Capricorne. J'ai pris mon jeu, que le mien que j'ai fait, que vous avez certains d'entre vous. Et on va aller voir ce qu'il vous donne. Bah voilà, l'équilibre, il est là. L'équilibre, la justice, intégrer intuition et planification. Qu'est-ce que je veux et en même temps, qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce qu'on me donne? Ah bah rien que ça. Votre situation, 6 de coupe. Quelque chose, quelqu'un dans la tête, une envie. Arrête de faire ça parce que je vais te jeter par la fenêtre. Le 6 de coupe, les âmes sœurs et en même temps la vocation, un ressenti qui est tellement plein de fluidité qu'on recherche absolument à retrouver ça, quoi qu'il en soit. J'ai acheté une nouvelle caméra que j'ai mis en face parce que celle-ci, de toute façon, ne marchait pas. On va devoir en acheter une autre. On va devoir la rendre et en acheter une autre parce que ça fait rien du tout. Bref, je vais mettre ma main là avec mon beau vernis pour que ça vous gonfle pas trop non plus. La carte du 6 de coupe,
un état d'esprit dans lequel on veut que les relations que l'on ait au monde, à quelqu'un d'autre, soient fluides, soient agréables, soient quelque chose qui nous ramène à vivre des moments du passé où on a été puissamment libre, puissamment heureux, avec une réciprocité justement des énergies qui sont d'une absolue légèreté et d'un très grand naturel. Voilà en tout cas ce que vous avez envie de vivre, on va dire, par rapport à cette pleine lune, que vous ayez quelqu'un en tête ou que ce soit en ce moment quelque chose qui vous tourne boule l'esprit. C'est une énergie faite de bienveillance. Et puis, j'ai pas d'autre mot que la fluidité. Votre objectif souhaité, arrêtez la baston, arrêtez de vous époumoner à dire j'ai raison, arrêtez d'entendre des gens vous dire non, c'est moi qui ai raison. Mais il y a aussi cette idée de pousser sa zone de confort, on dira, et de se dire effectivement, si ça passe pas ce que j'ai envie de vivre, si j'ai pas raison, est-ce que je peux me laisser embarquer par ce que les autres ont envie de me faire vivre au travers de ça? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, peut-être que je dois effectivement fermer mon bec et puis dire tu sais quoi, au final personne n'a raison, personne n'a tort, personne n'a peur, on avance dans notre tête vers un état plus serein, mais ça c'est pas encore dans votre tête. Là on a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous acceptez d'abandonner entre guillemets, qui est pas forcément à votre goût, parce qu'il y a quelque chose d'infini, parce qu'il y a quelque chose de non fini plutôt, parce qu'il y a quelque chose qui est je sais pourtant que c'est ma façon la meilleure, ou je sais qu'en tout cas c'est mon objectif et qu'il faut que je l'atteigne quel qu'il soit. Là il y a quelque chose avec ce 5 d'épée où on abandonne. Pour l'instant, j'ai envie de dire, parce que l'optique a déjà nous a beaucoup demandé, et que mentalement, on commence à être un peu au bout, on dira. Alors, le meilleur objectif pour vous à long terme, oh joli, la carte de la force à l'envers. C'est drôle parce que le 5 d'épée, c'est une carte qui est plutôt agressive, on dira, parce que c'est la carte des conflits, des discordes, c'est la carte de vouloir, j'ai envie de dire, faire passer son point de vue devant ceux des autres, parce que on veut avoir raison, mais parce qu'on pense vraiment qu'on a raison aussi. Mais le problème, c'est que chacun pense qu'il a raison, c'est des débats à n'en plus finir, c'est dire non... avant de dire oui, c'est taper du poing sur la table pour avoir raison. Le fait est que, souvent, quand les gens sont tous dans cet état d'esprit-là, il n'y a rien qui avance. Et là, c'est drôle parce que ce meilleur objectif à long terme, c'est justement le non-contrôle des émotions. Justement, l'obligation que ça parte un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que vous voulez trop maîtriser certaines choses et du coup, vous perdez en naturel, ce naturel que vous recherchez avec ce 6 de coupe ? Est-ce que il y a plus une obligation pour vous de disséquer ce que vous ressentez avant de le contrôler ? Cette pleine lune vient peut-être mettre ça en avant, c'est-à-dire est-ce que vous refusez certaines choses ou est-ce que vous acceptez certaines choses par manque de courage, manque d'envie justement de vous dire ben tiens, si je ressens ça et que c'est pas complètement la logique ou que c'est pas complètement bon pour moi, pourquoi ? Plutôt que de vous obliger à l'emmagasiner, le mettre à l'intérieur, et ne pas comprendre pourquoi vous ressentez ça. Je mettrai une autre carte sur cette force. Je ne savais pas avec quel jeu je voulais celui-ci. Meilleur objectif long terme, la force à l'envers qui montre aussi la fragilité, mais qui est effectivement décidé qu'une fois qu'on a compris qu'on était en sécurité dans ce qui nous environne, on était toujours capable d'avancer, même un peu à nu, j'ai envie de dire, même un peu à vif, mais c'est vraiment mettre les deux pieds dedans pour éviter de fuir quelque part. Mettre les deux pieds dans les émotions, mettre les deux pieds dans les ressentis,
et accepter que ça nous amène peut-être à déballer aussi des choses qui ne viennent pas de l'ego ou de vouloir avoir raison, mais qui viennent juste de « j'ai besoin de vivre ça pour l'assimiler quelque part ». Roi de bâton à l'envers. C'est drôle parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait le tirage pour le tirage de la semaine déjà. Et la situation, c'était ce roi de bâton à l'envers, l'incontrôlable du tarot. Un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie. Je crois aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Est-ce que vous vous mettez souvent... est-ce que vous avez l'impression que vous vous culpabilisez pour certaines choses, donc vous vous écoutez pas forcément, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses, parce que... le travail à faire, bah dis donc, roi de denier, le long terme. On voit, mais c'est aussi savoir gérer son patrimoine en étant roi de denier. C'est aussi gérer ses actions, on dira. C'est drôle parce que ça, c'est des actions, mais c'est des actions complètement irrévérencieuses. Et le travail à faire, c'est comment vous montrer sous tous les aspects, parce qu'au final, ce roi de denier, c'est quand même réussir à tout intégrer, à tout comprendre, à voir les choses en prenant son temps. Et on a vraiment... C'est drôle parce que le meilleur objectif à long terme, c'est d'accepter que des fois, vous pouvez complètement péter les plombs, lâcher le contrôle. Et le travail à faire, c'est justement le contrôle. Mais c'est le contrôle par la planification, c'est ce dont on avait parlé avec ce Capricorne. Capricorne, objectif long terme, l'investissement, la sécurité, la rentabilité, la productivité, être là, être constant dans son apport, être très responsable de ses actes. Mais c'est drôle parce que ça, c'est justement le côté où vous avez complètement le droit et vous devez laisser aux autres ce droit-là de ne pas avoir d'objectif, de ne pas savoir ni ce qu'ils veulent dire, ni ce qu'ils veulent faire, tant que vous savez où vous en êtes. Et je pense qu'il est là, cet équilibre. Parce que là, vous cherchez la paix, alors que là, on vous dit, il y a un travail aussi entre ce que vous vivez par rapport aux autres et qui vous fait perdre le contrôle avec cette force à l'envers ou qui vous donne plus envie, et ce que vous voyez sur du long terme qui vous demande encore des étapes, qui vous demande aussi de comprendre que on peut déraper un peu, que ce soit vous, que ce soit les autres, tant que on continue son travail, on n'a pas besoin de se voir perdant. Alors que comprendre par rapport à vous, les deux coupes, le rêveur, l'enfant intérieur, les émotions. Les deux coupes, celui qui définit les émotions, celui qui les vit, c'est pas trop, les revit. Mais il y a vraiment cette idée de tremper un doigt de pied pour sentir la température, mais aussi exprimer très clairement ce que l'on recherche sans pourtant aller à la recherche de ce que l'on recherche. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la communication émotionnelle qui doit repartir un peu plus sur peut-être une naïveté de pensée, mais aussi une complète spontanéité. Valet de coupe, même si c'est notre grande timide du tarot, il dira les choses comme il les voit, comme il les veut, comme il les rêve. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi valider ses émotions, ça veut dire aussi entendre ce que les autres nous disent au premier degré, le prendre au premier degré et après aller vers la construction de quelque chose de plus grand avec un investissement serein qui peut être, bien sûr, on le voit et on a l'impression avec cette pleine lune que justement ça s'est mis en avant avec un côté tout feu tout flamme, on verra bien ce qui se passe, je dois vivre la vie et mordre la vie à pleines dents dans l'instant, ici et maintenant, parce que la vie c'est fait de morceaux de vie qui sont d'une énorme positivité, qui vont m'apporter beaucoup, mais qui ne sont faits que de morceaux de vie. Au final, la vie c'est pas un long fleuve où tous les jours se ressemblent et où on ressent toujours tous les jours la même chose. Que comprendre par rapport à votre objectif 3 de bâton à l'envers? Alors c'est drôle parce qu'elle poursuit cette carte du 3 de bâton à l'envers qui est vraiment la carte de ne pas planifier assez.
de ne pas voir les choses, même si c'est pas forcément sur les 5-10 prochaines années, même sur la fois prochaine. C'est-à-dire quand je rencontre ce client, que ça se passe pas bien, que je perds le fil, que je perds le contrôle, que j'ai essayé de dire ce que je voulais, mais qu'au final je me suis fait avoir, ça veut pas dire que la fois d'après, je saurais pas exactement comment prendre cette personne, comment lui dire, comment faire avancer dans mon sens, mais il faut que j'imagine déjà la fois d'après. Il faut quelque part que je sois déjà prêt à la fois d'après. Il faut quelque part que j'ai mis d'autres étapes, parce que là, ça a foiré, pour la fois d'après. Et il ne faut pas du tout que je m'enferme sur ce que j'ai reçu là, mais plutôt que j'essaye déjà d'imaginer la suite. Et ça, c'est pas facile. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous pour atteindre votre objectif, on a l'as de coupe. Alors, as de coupe à l'envers, c'est la peur de ressentir, peur de se fourvoyer émotionnellement, peur de se montrer aussi, peur d'offrir, autant que peur de recevoir. Alors, on va mettre une autre carte sur notre as de coupe à l'envers, parce que c'est aussi proposer des choses à des personnes qui ne sont pas ouvertes à ce que vous voulez donner, qui n'entendent pas ce que vous avez à dire, et qui veulent très probablement faire avec ce que vous avez à offrir. Et là, on vous parle de spontanéité. On vous parle de spontanéité, et je vois que vous cherchez la paix. Donc, quelque part, est-ce que vous êtes enclin à dire oui en ce moment, ou à dire non, pour accepter, refuser, justement, de faire hérisser les poils, de faire grincer des dents, peut-être. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit surtout, prenez ce que vous avez envie de faire, parce que c'est la chose la plus importante là, ici et maintenant, et gardez quand même bien sûr vos engagements et certains de vos engagements que vous pouvez tenir, mais montrez bien aussi avec ce valet de coupe que il y a certaines choses qui vous tentent pas. Là j'ai pas envie, je t'aime très fort mais là j'ai pas envie. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte que cet as de coupe à l'envers? Parce que l'as de coupe à l'envers c'est un non avant un oui, hein. Et ça, il faut le laisser, parce que là, il y a quelque chose avec ce valet de coupe qui est bon bah voilà ce que je veux, et ensuite, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et c'est pas non, je vais pas te dire ce que je veux, surtout. 7 de denier, c'est ça, oh bah ça suffit, oh bah c'est déjà pas mal, il y a encore des efforts à faire, il y a encore. Parce que le 7 de denier, c'est aussi des choses qui arrivent, qu'on n'a pas vraiment créées, co-créées, qu'on n'a pas vraiment anticipées, mais qui sont plutôt... on a fait tellement d'efforts auparavant que là, poup, il y a un petit quelque chose, donc on se dit, oui, c'est pas mal, c'est vrai, il faut que je voie le bon côté des choses. Est-ce que c'est suffisant pour me satisfaire? Il va falloir encore faire des efforts, il va falloir encore pousser, il va falloir... Je vais être obligée de prendre une autre carte. Laissez-vous embarquer. On a l'impression vraiment que cette pleine lune, et c'est drôle parce que pourtant elle nous parle d'intuition avec planification, investissement, sécurité, objectif long terme, discipline, structure, mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment de... la croissance ne peut pas se faire en ne vivant pas de nouvelles expériences. Et en acceptant de se laisser porter sans toutefois vouloir prendre aucun risque. Se laisser porter, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, mais c'est se laisser porter par vos propres ressentis, si vous voulez faire grandir quelque chose. Se laisser porter aussi par l'instabilité de ce que vous pouvez ressentir. Ben voilà, oui, j'avais envie là, mais maintenant j'ai plus envie. Et pourtant, je regarde quand même à ce que j'ai envie qu'il m'arrive. Et ça, il faut continuer à le faire. Ça, il faut continuer à le faire. Ça, il faut continuer à le faire. Qui vous accompagne? 3 d'épée à l'envers. Des gens qui sortent de décisions qui ont été difficiles à prendre, de chocs, de moments de vie où ils ne savent pas exactement justement ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a pu avoir de la peine, il y a pu avoir de la douleur, il y a pu avoir des choses qui n'ont pas été dans leur sens. Et là, on en ressort en se disant... il faut que je pose ma tête quelque part, il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé, il faut que je comprenne les choix de vie. Peut-être que ces gens-là et votre entourage a besoin de vous
mais qu'au final, ils ont aussi besoin, très probablement, de digérer certaines choses et que vous ne devez pas y mettre trop de, j'ai envie de dire, d'intensité, parce que ce qui est le plus important, le travail à faire pour vous, c'est d'être stable, mais vous-même. Alors c'est stable dans vos engagements, je comprends, mais c'est aussi tout à fait comprendre qu'il y a certains choix qui vont causer des conséquences, que vous êtes tout à fait prêt à prendre ces conséquences, ces responsabilités, ces obligations, bien sûr, mais que là, dans l'immédiat, est-ce que c'est pas à ces gens-là de faire aussi un travail sur eux pour digérer certaines choses, plutôt que de dire « Ah bah il faut que je me batte, il faut que je me batte, il faut que je me batte », alors que vous n'avez pas vraiment envie de ça. Possible. Oh, dis donc, le mât et le battleur, le 0 et le 1. On n'est plus à faire de nouveaux essais, j'ai l'impression. On a fait certaines expériences, je parlais de nouvelles expériences, mais j'ai l'impression que vous avez déjà peut-être fait ces nouvelles expériences et que maintenant, il faut les diriger suivant ce que vous recherchez. Et que si ça a du sens pour les uns, pas pour les autres, tant pis. Si ça n'a pas de sens pour les autres et pas pour les... Et pour les uns, ça en a. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce battleur-là, c'est effectivement aussi savoir, dans les gens qui vous accompagnent, ce qu'ils peuvent construire avec vous. Et j'ai envie de dire, grâce à vous, et vous avec ce 6 de coupe, on voit bien que votre situation, elle est, moi je donne tant que je reçois quelque chose qui me convient, et il faut surtout pas que cette belle plénitude vienne à disparaître, parce que dans ce cas-là, je préfère mettre la clé sous la porte avec ce 5 d'épée, ne pas me disputer parce que ça ne sert à rien. Voilà exactement ce que je recherche. Alors qu'en fait, on vous dit, il y a des hauts et il y a des bas dans la vie de toute façon. Cette pleine lune, elle va mettre ça en exergue. Et vous avez peut-être en face de vous des gens qui sont en train de prendre, j'ai envie de dire, de vous prendre pour exemple dans ce que vous recherchez, mais qui quelque part n'arrivent pas non plus trop à vous suivre parce que vos énergies sont à volo ou chaotiques, et qu'il ne faut pas vous en vouloir. Parce que c'est aussi pour les gens qui sont autour de vous une compréhension d'une autre facette de votre vie qui est, moi je recherche des relations, j'ai envie de dire drôles, agréables, pleines de sens, qui me font du bien, qui me nourrissent profondément, et je travaille pour. C'est sur ça que je travaille. Donc, ce qui est en train d'arriver, les choses sur lesquelles j'ai décidé de me taire, je reformule si besoin est, valet de coupe. Et puis là, par rapport à ce que vous avez à comprendre par rapport à vos objectifs, votre objectif, c'est que peut-être que vous ne parlez pas, j'ai envie de dire, le même langage, ou peut-être que vous ne mettez pas les bons signaux exactement pour voir plus loin sur ce que vous voulez construire. Ça, c'est très probablement à travailler, parce que là, il y a un côté as avec ce mât et ce 7 de denier qui est j'essaye, ça marche pas, je reprends mes clics et mes claques, et puis je vais voir ailleurs, qu'il faut laisser justement au profit de quelque chose qui est légèrement plus structuré, mais aussi pour que les gens puissent suivre votre structure. Et je pense que ça, c'est important. Parce qu'au final, le travail à faire, c'est la responsabilité, la structure, la discipline de ce roi de denier. Ça veut dire que vous avez aussi le droit d'avoir les yeux immensément plus grands que le ventre si vous décidez que c'est ce que vous méritez. Et que là, si en ce moment, cette pleine lune, elle explique votre ras-le-bol, l'inconstance des autres, et aussi est un reflet de ce que l'on vous envoie, parce que vous essayez bien de diriger votre barque, et que les gens ils continuent à vouloir argumenter à leur manière. On a envie de dire, exprimez-vous simplement, et puis tournez le dos. Parce que là, les gens comprennent aussi qu'ils peuvent faire des faux pas avec vous, et qu'il faut instantanément qu'ils comprennent ce que vos énergies renvoient et qu'ils vous apportent le mieux. Parce que sinon, s'ils vous apportent de l'inconstance, vous serez inconstant.
c'est comme ça. Maintenant, vous savez très bien que c'est pas votre façon d'être, c'est pas votre façon de faire. Vous savez très bien que vous voulez de la stabilité, de l'équilibre, des choses qui sont paisibles, qui sont fortifiantes. Si en ce moment, avec ce 5 d'épée, vous avez plus envie de remuer le chaudron de caca et que vous préférez lâcher les chevaux, faites-le. Mais en même temps, estimez que vous avez déjà bien fait comprendre votre point de vue et que maintenant, autour de vous, aux gens de prendre aussi leurs responsabilités. Ah, on fait des dons. J'ai une de mes amies qui m'a dit « Magali, qu'est-ce qu'on fait comme rituel pour cette pleine lune ?» Des dons, des offrandes. Et il y a quelque chose avec cette idée de contrôle, bien sûr. Mais qui contrôle quoi ? Alors, certaines choses qui vous apparaissent parfois être à perte, ou une perte de temps, sont en fait juste du travail dont vous n'avez pas encore reçu les gratifications. Vous pouvez avoir le sentiment que vous travaillez, et qu'il n'y a rien qui arrive, et que justement, il n'y a rien qui revient en retour. Ça serait bien si tout fonctionnait avec cette formule très simple et claire, mais ça peut être beaucoup plus compliqué parfois. Certains obstacles ont besoin de plus de travail et d'attention pour qu'on réussisse à les passer que d'autres. Les actions que nous prenons ne tournent pas toujours de la façon dont nous les avons prédit. Mais sachez bien que tout votre dur travail et labeur est toujours vu, même quand on n'en a pas l'impression, et je pense que ça, c'est ce qui est important dans ce tirage. C'est pour ça que vous devez aussi vous pardonner ces excès, peut-être, en ce moment. Et justement, plus que de les pardonner, c'est vraiment de les intégrer comme un trop-plein. Parce que force à l'envers, roi de bâton à l'envers, si vous m'avez tous gonflé, j'explose. C'est comme ça. Si ça, c'est ce qu'il faut faire, lâcher les chevaux, dire la vérité, ne pas être absolument le meilleur exemple, si c'est ce qu'il faut être en ce moment, soyez-le. Parce que vous savez très bien que sur du long terme, il y aura des choses qui vous feront réussir à prendre ce pas-là, qui est plus constant. Mais il y a aussi quelque chose où vous avez besoin de ne pas forcément toujours réprimer la vérité des émotions que vous ressentez. Celui qui a besoin du contrôle, waouh, où commencer ? Cette façon d'être n'aide personne. La peur peut causer d'essayer le contrôle sur nous-mêmes, sur les autres ou sur notre chemin. Cette énergie obsessive nous fait nous sentir encore plus englués qu'avant et encore plus apeurés. Prenez une grande respiration, tout va bien se passer. Maintenant, on sait que c'est difficile. Quand vous allez relâcher ce point, quand vous allez laisser les choses de la vie vous passer au-dessus, alors vous serez libre. Ce besoin de contrôler est si souvent suivi par de la déception. Quand les choses ne vont pas de notre façon, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle est notre façon ? Et qu'est-ce que ça a changé depuis il y a 10 ans ? Quels étaient à ce moment-là vos désirs et vos objectifs ? Les choses changent énormément. On ne peut pas prévoir ce qui va nous rendre vraiment heureux jusqu'à ce que nous essayions de nouvelles choses. Et parfois, la meilleure de toutes ces expériences sont les accidents heureux. Alors, on ouvre la main, la paume en hauteur, pour recevoir toutes les merveilles qui nous attendent. Il y a bien des choses là qui sont aussi sujettes à l'imprévisibilité. Et peut-être que vous, en tant que roi de denier, parfois, vous mettez aussi une constance qui vous empêche, je ne vais pas dire de commencer de nouvelles choses, parce que je pense qu'on est dans la renaissance, dans le renouveau et dans la croissance, justement. On n'est pas en train de planter de nouvelles graines, on est en train de faire avec ce que l'on a déjà expérimenté, mais il faut peut-être avoir aussi, pendant cette pleine lune, l'accès à des choses qui sont hors contrôle. Donc les laisser rentrer dans la bulle, en fait. On va aller voir ce qui vous manque, où trouver cette détermination, que manifester, équilibre entre vie personnelle, vie matérielle, vie d'investissement, on dira,
et des conseils. Si vous m'en trouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Rien n'est perdu, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup, au revoir.